Et Nira et bienvenue pour ce Yasanseo JT Geek numéro 17, The China Geek. Un Yasanseo nouvelle formule, monté par moi-même pour cette première semaine. Ça permettra de faire une maquette et ainsi nos monteurs volontaires pourront s'atteler à nous faire un Yasanseo top la classe dès la semaine prochaine en suivant un petit peu ce montage. Voilà, donc on voudrait remercier déjà les volontaires qui nous ont proposé de tester, de faire le Yasanseo pour les prochains, donc 18, 19, 20, 21. On va en essayer un, et si ça va pas génial, on essaiera un autre. Et sinon, on essaiera peut-être à tour de rôle pour voir qui fait le meilleur. Donc ce Yasanseo, nouvelle formule. En premier, vous allez trouver une vidéo en extérieur. Donc cette semaine, on va vous promener un petit peu à Huanchanbei. Donc vous allez voir pendant 2-3 minutes un petit peu des vidéos prises en extérieur. En numéro 2, vous allez trouver les top articles de la semaine sur le blog, donc toujours de mercredi à mercredi. Comme ça, on fait le montage le jeudi. Vous verrez un petit peu ce que vous avez loupé, ce qui était intéressant, ou ce qui n'était pas, on verra après par la suite. Ensuite, 3, on fera un petit point sur YouTube, on regardera les vues, le nombre d'abonnés, savoir si ça augmente, mais normalement il n'y a pas de raison. Également sur le forum, et on vous fera un petit point aussi sur le blog. Numéro 4, le membre de la semaine. Ah ouais, ça va être bien. En fait, toutes les semaines, on va désigner un membre qui aura bien participé, qui nous aura aidé, qui aura proposé des choses intéressantes. Et ça deviendra notre membre de la semaine. Donc, si vous voulez qu'on vous cite, n'hésitez pas, laissez des commentaires, participez au forum, participez un petit peu à la vie du site ou du blog ou du forum. Et ainsi, vous deviendrez le membre de la semaine. Alors, petit détail, en fait, c'est Bast qui va décider. Donc, du coup, je vous conseille de commencer à lui envoyer des pots de vin. Comme ça, en fait, ça vous permettra d'être choisi. Numéro 5, les produits de la semaine. Alors, on va vous garder les produits qui nous ont vachement plu ou qui sont sortis un petit peu du lot cette semaine. Et vous allez voir, on a toujours un petit peu de quoi faire. Et enfin, en petit bonus, on vous fera suivre la construction d'un building à Huanchanbei, en fait, entre le Sec Plaza et quasiment là où on habite. Ils sont en train de construire un building et on va vous filmer ça un petit peu toutes les semaines. Et ainsi, vous verrez l'avancée du building. Aujourd'hui, c'est du béton. Plus tard, ça sera un centre commercial ou alors un shop ou un market. Et quand ça sera fini, on vous fera visiter l'intérieur. Et ça vous permettra un petit peu de suivre toutes les semaines l'évolution de ce building. Allez, Yasanseo numéro 17, ça commence maintenant. On commence donc avec mercredi 10 et le iPhone 20S. La vidéo est à voir, elle est vraiment hilarante. Ensuite, le Oppo T29, on était les premiers à l'avoir, on vous a fait un test en vidéo. Le slogan JT Geek, pour tous ceux qui ont participé, c'est trouvé, c'est China Addict. Ensuite, le 12, la tablette Zenilink, toujours en exclusivité avec la C94 quad-core. Le câble iPhone 5 qui est enfin craqué en Chine. On attaque le 13 avec la nouvelle tablette Pipo à 99 €, nouvelle marque. Les vidéos et photos du ZP200 en 3D, ça c'était bien. Le 14, le nouveau processeur MediaTek 6589 en quad-core, ça c'est la classe. Ensuite, comment mettre votre avatar sur le blog, ça c'était pas mal. Vous avez vu, on a eu quand même des commentaires intéressants, mais des belles images. Ensuite, le 15, le G3 repoussé encore et toujours. Je pense que vous ne le verrez jamais. Le code promo pour les membres du JT Geek directement dans la boutique pour avoir des petits cadeaux. Le 16, la sortie du B92 qui donne gros dans 512 MG. Voilà, dommage. Le Dapeng A9217, on est les premiers à vous le présenter. Le M1S, on vous a fait voir les boîtes et tout ce qui allait bien. Ce qui était intéressant, c'est la date de fabrication. Vous avez vu, on est quand même bien en avance. Ensuite, les accessoires. On a rentré de jolis étuis directement dans la Skyphone boutique. Également une sacoche Bézanville ou à la campagne, comme vous voudrez. Et enfin, la sortie du M1S Young, le nouveau Xiaomi. Donc un petit point sur YouTube, avec pas moins de 831 abonnés et 908 000 vues, bientôt le million. Ça chauffe, ça chauffe. Les stats sont en hausse, c'est bien, vous êtes plus en plus nombreux à nous regarder, et ça fait plaisir. Le forum, nouveau design, si vous n'êtes pas allé, vous pouvez aller voir, ça donnera un petit peu de couleur. Et le nombre d'abonnés, 10 523. Là aussi, on est quand même plutôt pas mal. Les stats du blog, ça monte, donc c'est bon, on est dans la bonne voie. Le membre de la semaine, le membre de la semaine, c'est Joël, qui n'a pas été retenu pour sa tentative de vidéo, mais bien pour sa participation au forum. Vous pourrez déjà consulter ses comparatifs de smartphones chinois et smartphones du commerce.
Et en fait, comme on a apprécié sa participation, son engouement, sa motivation, il devient aussi modérateur du forum café sur le forum. Les produits de la semaine, indéniablement le B92M avec ses 1 Go de RAM, son écran HD et son appareil photo 12 millions de pixels. On regrettera seulement que le fabricant l'ait passé en 512, mais ça reste encore un très très bon appareil et vous êtes nombreux à avoir acheté ce produit. C'est bien qu'il doit avoir quelque chose. Deuxième produit de la semaine, notre batterie 10 000 mAh by Skyphone avec deux sorties USB, 1 A et 2 A, et en plus elle fait lampe torche. On vous la testera ce week-end, promis, Yasanseo oblige, il est passé en priorité. Notre bonus de la semaine, oui, j'ai dit bonus, on va vous faire suivre en fait la construction d'un nouveau building à Huanshangbei, en plein milieu, à côté du Sec Plaza, le grand building bien connu à Shenzhen. Et toutes les semaines, vous allez voir un petit peu l'évolution de ce building jusqu'à en fait son ouverture, et quand il sera ouvert, on vous fera voir les nouveaux produits qui sont dedans. Ça, j'espère que ça va vous plaire parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui pourraient être intéressantes et vous allez vivre avec nous un petit peu comme vous étiez à Shenzhen. Et voilà mes petits geeks, ce Yasanseo numéro 17, le JT Geek d'Anga Shenzhen, The China Geek, c'est fini. Oh, mais on revient la semaine prochaine. Ouais. Et en fait, ça sera monté par un de nos monteurs volontaires. On espère que ça sera encore mieux. Désolé pour les bafouillages, pour les mauvais montages, pour les mauvais jeux de mots, pour les erreurs de frappe, les erreurs d'écriture, les erreurs de lecture, et tout ça et tout ça. J'espère que ce Yasanseo nouvelle formule vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires directement sur YouTube. Ah, l'apéro est prêt, c'est l'heure d'y aller. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un Yasanseo numéro 18.